Alors dans Foucault 71, c'est donc Foucault qui s'investit dans 3 affaires, qui sont le GIP, la création du groupe d'information sur les prisons, l'affaire Jobert, qui est l'histoire d'un journaliste qui s'appelle Alain Jobert, que certaines personnes connaissent peut-être parce qu'il a fait toute une série de films qui s'appelle Palette sur la peinture. À cette époque-là, Alain Jobert était journaliste au Nouvel Obs, et il se trouve que dans une manifestation dont il est, par hasard, il se trouve là, et il aide un manifestant qui était en train de saigner, qui apparemment était assez mal en point. Il l'aide à s'en sortir, il l'emmène à une pharmacie, etc. Et il se trouve pris par la police, mis dans un car de police et accusé d'être un affreux gauchiste, parce que bon, la période était assez tendue à cette époque-là quand même, dans le rapport à la police. Ce qui n'est pas sans rappeler une époque qu'on connaît tous aussi. Et donc, il se retrouve tabassé par la police. Voilà. Et donc, les intellectuels, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Claude Mauriac, qui est le journaliste, lui, au Figaro, à ce moment-là, vont créer une commission d'information pour dénoncer les rapports entre la police et la population, et la police et la presse aussi. Comment est-ce que la police a cherché à faire de l'intimidation en fait pour faire circuler de fausses informations. Donc ça, c'est l'affaire Jobert, qui a fait beaucoup parler d'elle à l'époque. Et la 3e affaire, c'est l'affaire Djellali. C'est un jeune Algérien de 15 ans qui reçoit une balle dans la nuque par le concierge de son immeuble. Et ça vient mettre en lumière tout le problème de la Goutte d'Or, qui est donc un quartier très populaire à Paris, toute la spéculation immobilière sur fond de Comité Palestine, de Mao, de gauche prolétarienne, tout ça. Ce dont parlaient ces sujets-là, même s'ils avaient 30 ans d'écart avec nous racontaient des choses sur la société actuelle et sur une interrogation qu'a notre génération de se positionner aujourd'hui par rapport à ce qui nous entoure. Et quelles sont les formes de lutte adéquates, comment se mettre à plusieurs pour que quelque chose émerge et surtout comment sortir d'un rapport où il y aurait d'un côté les dominés, de l'autre côté les dominants, et comment faire exister toutes ces contradictions. C'est ça qui est très riche chez Foucault, c'est ça qui est très foisonnant dans sa pensée. C'est comment faire étirer les contraires et venir chercher l'inévidence là où on croyait que c'était évident en fait. C'est vraiment ce qui nous est apparu en lisant ces textes, il y a une joie de la pensée. Et l'intelligence est joyeuse dans ce sens-là. Et Foucault, contrairement à ce qu'on peut penser, nous qui ne le connaissions vraiment pas, est très abordable selon où on le prend. Et finalement, il a une façon d'écrire qui est très intéressante parce qu'elle est très orale. Donc d'emblée, pour des acteurs, c'est quelque chose de tout de suite qu'on reçoit et qu'on peut restituer assez rapidement. Et puis, à partir du moment, c'est effectivement pas des documents qui sont faits pour le théâtre, mais on s'est attaché dans ce premier spectacle à travailler sur tout ce qui concernait la parole publique. Donc, il y a des interviews radio, par exemple, qui sont reconstituées, il y a des tracts militants, il y a des écrits collectifs, justement, au moment du groupe d'information sur les prisons ou de l'affaire Jobert. Il y a des conférences de presse qui sont vraiment faites pour être adressées à un public, donc on joue aussi de ce dispositif réel théâtral. Et puis, on est allé, nous aussi, faire des interviews avec des personnes sur cette époque et sur certains sujets, notamment pour tout ce qui concernait le comité Djellali, et on remet en scène ces interviews sur le plateau. Donc en fait, c'est une matière dont on s'empare en usurpant complètement toutes les personnalités, puisque aucune d'entre nous n'est un homme, et aucune d'entre nous n'est philosophe ni intellectuel. Donc de toute façon, on fait ce qu'on veut à partir du moment où on dit voilà, je donne la parole à Michel Foucault, je donne la parole à Gilles Deleuze, et donc on s'amuse, en étant 5 femmes sur le plateau, à jouer aussi de ce décalage, quoi. Profondément, cette façon de nous déplacer de l'endroit où on est comme actrice et d'avoir envie de travailler sur des choses qui nous concernent, elle nous semble être finalement assez foucaldienne aussi, dans la mesure où Foucault fait ça sans arrêt. Et c'est là où il parle à tout le monde, c'est qu'il cherche toujours à se déplacer de l'endroit confortable et apparemment évident d'où il est, pour aller voir comment est-ce qu'on peut regarder les choses d'un autre angle. Et nous, c'est ça qu'on fait, en fait, enfin qu'on cherche à faire en tout cas, c'est vraiment de permettre une diversité de regards. C'est pour ça qu'on est 5 au plateau et 5 metteurs en scène, quoi. C'est cette multiplicité des regards qui donne en fait une subjectivité profonde, mais une subjectivité à 5.